Dans cette vidéo, nous allons voir 6 habitudes qui détruisent ton charisme. Est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi quand un président vient d'être élu, son niveau de popularité est tellement élevé? Ça peut être élevé à 70% par exemple. Mais plus le temps passe, plus les années passent, sa popularité baisse tellement que parfois quand tu prononces son nom devant les gens, ils disent « Ah, on n'a même plus envie d'entendre parler de lui ». Est-ce que tu t'es déjà posé la question pour toi-même? Par exemple, quand les gens ne t'ont pas encore rencontré ou quand les gens viennent de te rencontrer, tu as énormément de charisme aux yeux de ces gens-là. Mais plus le temps passe, ce charisme s'évapore sans que tu ne t'en rendes compte. Je vais donc te dire les raisons pour lesquelles cela se passe. C'est parce qu'il y a des petits comportements que tu fais sans même t'en rendre compte qui détruisent ton charisme. Alors, dans cette vidéo, on va voir 6 habitudes qui détruisent ton charisme. Et quand tu vas te prendre compte de ces 6 habitudes-là, tu vas au mieux maintenir ton charisme et encore mieux faire en sorte que les gens apprécient ta compagnie. Eh bien, la première habitude qui détruit ton charisme instantanément sans que tu ne t'en rendes compte, c'est la peur de regarder les gens dans les yeux. Avant qu'on ne se croise, tu m'estimes beaucoup, tu penses que je suis un idole et tout et tout. Alors, la première fois qu'on se croise et que tu me parles, je n'ose pas te regarder dans les yeux, j'ai peur de te regarder dans les yeux, je te parle avec la tête baissée, ça baisse mon charisme. Ça baisse mon charisme. Il y a un proverbe anglais qui dit que les yeux sont le reflet de l'âme. Pour que tu puisses vraiment être connecté avec les gens, pour que tu puisses vraiment matcher avec les gens, il faut que tu les regardes dans les yeux. Je sais, lorsque tu viens d'une communauté comme l'Afrique et autres cultures, tu as vraiment du mal à regarder les gens dans les yeux. Moi-même, j'avais énormément du mal à regarder les gens dans les yeux, mais je me suis beaucoup, mais beaucoup amélioré. Vraiment, franchement, le meilleur moyen de connecter avec les gens, c'est de les regarder dans les yeux. Même dans le jeu de la sélection de nos jours, ce n'est plus vraiment à la mode de dire « Ah, passe-moi ton numéro et tout, donne-moi ton phone et tout. » Non, s'il y a vraiment un feeling dans les yeux, certaines choses peuvent se passer qu'on ne peut même pas expliquer. Mais s'il y a vraiment un feeling dans les yeux, comme ça que tu vas te connecter avec les gens. Mais si tu n'oses pas regarder les gens dans les yeux, ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi. Ça veut dire que tu caches quelque chose, tout simplement, ou ça veut dire que tu es en train de mentir. Le fait de baisser le regard renvoie en effet ces petits signes-là. Pour maintenir ton charisme, les gens te respectent, ils te considèrent et tout. Ose regarder les gens dans les yeux. Et quand tu vois quelqu'un, laisse la personne baisser son regard. Celui qui baisse son regard se laisse dominer. Et celui qui garde son regard prend le dessus sur la personne. Si tu ne peux pas regarder les gens dans les yeux, regarde les gens dans le front. Au fur et à mesure, tu vas t'habituer et avec le temps, tu vas pouvoir développer la vraie habitude de regarder les gens dans les yeux. Donc, si tu ne peux pas regarder les gens directement dans les yeux, commence par regarder les gens dans le front. Au fur et à mesure, avec le temps, tu vas vraiment développer la vraie habitude, le courage de regarder les gens dans les yeux. La deuxième habitude qui détruit ton charisme instantanément, c'est le mensonge. Moi, je me suis beaucoup posé la question. Pourquoi quand un président vient de monter au pouvoir, les gens l'admirent beaucoup, les gens le respectent beaucoup tellement que quand il prend la parole, tout le monde est à son écoute. Tout le monde court pour comprendre ce qu'il va dire. Mais plus le temps passe, les gens ne prennent plus compte de lui. Même quand il prend la parole, les gens disent « Bah, ah, laisse-lui là-bas. » Ainsi, c'est le fait de ne pas pouvoir tenir ses promesses. En fait, la confiance est la base pour instaurer le respect. Parce que sans la confiance, il n'y a pas de respect. Mais si tu es quelqu'un qui ne tient pas à ses engagements, les gens ne vont pas te respecter. Pour la petite anecdote, j'ai dû résoudre un problème dernièrement entre deux personnes. C'était un grand et un petit, voilà, mon grand et
mon petit. Du coup, le grand lui devait de l'argent au petit. Il avait emprunté de l'argent au petit. Mais maintenant, quand le temps pour rembourser est arrivé, il commençait à tourner au petit. Je vais te donner tel jour. Et puis, jusqu'à faire comme ça, il est quitté, il est parti hors du pays. Même étant là-bas, quand le petit est venu me dire ça, bah, j'ai dit, mais moi je suis content parce que quand tu me mets dans une condition comme ça, je sais quoi te dire. Alors j'ai appelé Laurent, je lui ai dit, mais si tu veux vraiment remettre son argent, remets son argent. Arrête de dire que tel est monté. Parce que le grand lui disait que non, il y a des problèmes avec les transactions dans son pays pour envoyer de l'argent. Et puis, bon, il tournait toujours le petit. Et pourtant, la date qu'il avait donnée de rembourser l'argent était vraiment passée. Je lui ai dit, mais bon, cet argent t'a aidé. Pourquoi tu veux tourner parce que c'est ton petit? Non, le petit le respectait tout et tout. Il a dit non, mais vraiment, franchement, si tu veux vraiment le rembourser son argent, rembourse son argent. Ça ne manque pas la possibilité de lui rembourser son argent. Tout c'est la volonté. Rembourse son argent et tout et tout. Tu dois comprendre que le fait de tenir à tes engagements fait que les gens te respectent. Et une personne qui a du charisme, c'est quelqu'un que l'on respecte, bien évidemment. La troisième mauvaise habitude qui détruit ton charisme considérablement, qui détruit ton charisme instantanément sans que tu ne t'en rendes compte, c'est de ne pas maîtriser ton langage non verbal. Alors, tu sais que dans la communication, seulement 7% est verbal, donc de ce qui sort de ta bouche. Le reste est non verbal et paraverbal. Quand je parle de non verbal, ça veut dire la manière que tu me parles, le ton de ta voix, de la posture dans laquelle tu me parles, des gestes que tu fais avec les doigts. Tu dois avoir une maîtrise là-dessus. Mais si je t'estime beaucoup, si je t'accorde beaucoup de respect et que finalement tu me parles et que tu me parles, tu as la tête baissée, je vais dire, mais est-ce que c'est vraiment celui-ci que je considérais? Est-ce que c'est vraiment celui-ci que j'estimais beaucoup? Bon, moi j'ai parfois des gens en call parce que bon, j'ai des liens avec les gens peuvent m'appeler, prendre rendez-vous pour me parler. Alors parfois c'est moi-même qui appelle. Peut-être un de ces jours je te mettrai ces liens en description sur une vidéo. Alors voilà comment ça se passe. Ben, il y a le lien et parfois c'est moi-même qui appelle. Alors quand j'appelle, tu vas voir vraiment il y a des gens qui disent oh, est-ce que c'est vraiment Disco NO qui m'appelle? Et bah tu le vois là, il y a un charisme incroyable. Qu'est-ce qui va se passer si je ne sais pas parler, si je suis là et qu'il n'y a aucune articulation, que je n'ai pas de pouvoir dans la voix, que je n'ai pas de ton et de charisme dans ma voix, dans la manière de parler? Sûrement ce charisme-là va s'évaporer. Alors franchement, la communication verbale, c'est que 7%. Tout le reste est paraverbal et non verbal. Alors tu dois faire attention à tes gestes, maîtrise ça. Inspire confiance dans tes gestes. Ça va faire que tu vas maintenir ce charisme que tu as pris autant de temps à développer. La quatrième mauvaise habitude, alors celle-là c'est la pire des pires, mais la pire des habitudes qui détruit ton charisme, c'est de trop parler de toi, trop en dire sur toi. Il y a un proverbe d'un ancien philosophe qui s'appelait Épictète, que j'aime et que j'adore vraiment, qui dit que ce n'est pas pour rien que nous avons une seule bouche et deux oreilles. Ça veut dire qu'on doit écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Nous sommes dans une société aujourd'hui où les gens ont vraiment envie de parler d'eux. Alors, ils ont vraiment envie de parler de leur vie parce qu'ils ne trouvent aucun sens à leur vie. Alors du coup, la première personne qu'ils rencontrent, ils balancent tout, ils racontent toute leur vie à cette personne-là. Et au final, ça va de fil à aiguille. C'est très dangereux d'exposer toute sa vie. Laisse les gens se poser des questions à propos de toi. Laisse les gens avoir des doutes, des questions sur ta vie. L'une des vraies clés du charisme, c'est de pouvoir être mystérieux. Être mystérieux, ça veut dire qu'on ne sait pas tout sur toi. Il y a toujours 1, 2, 3 choses que les gens auront envie de poser des questions sur toi, auront envie de savoir sur ta vie. Aujourd'hui, tout le monde, tous les gens sont sur les réseaux sociaux parce qu'ils veulent exposer leur vie, ils veulent faire du buzz. Alors ils racontent toute leur vie. On sait exactement le compte en banque, le nombre d'enfants, le nombre de familles, le problème de famille, le tout. On sait absolument tout sur leur vie et ils racontent tout, vraiment tout sur leur vie. Cela est vraiment très dangereux. Tu dois parfois apprendre à garder certaines choses de ta vie privée, que les gens se posent des questions de toi. Bon, parce que en fait, si tu es un livre qu'on a déjà tout lu, bon vraiment on s'en fout de ce livre là,
Eh bien, c'est ça le charisme. Si on connaît déjà tout sur toi, alors on s'en fout de ce livre-là. C'est pareil. On n'a pas besoin de lire un livre qu'on connaît déjà tout. Moi, je ne peux pas lire un livre que j'ai lu 1000 fois, 10 fois. Mais je connais à tout sur ce livre-là, alors je ne m'intéresse pas à ce livre-là. C'est pareil pour le charisme. Le charisme, c'est ça. On a envie de... Et le charisme, c'est ça. Tu dois être mystérieux. On a envie de découvrir plus de trucs sur toi. Mais si j'ai déjà tout lu ce livre-là, mais je m'en fous de ce livre-là. Je m'en fous de ce livre-là. Dès qu'on me parle de ce livre-là, j'ai déjà tout lu sur ce livre-là, mais c'est bon. J'ai un ami, tout le monde va parler de sa vie amoureuse, de ses relations, et nanani, nanana. Lui, tu lui poses des questions, il va que te dire un minimum. Cela fait qu'on est curieux à propos de lui, on veut tout savoir à propos de lui, mais lui te dit que le tiers, le minimum, il garde tout pour lui. A tout le temps envie qu'il parle, parce qu'il n'a pas trop l'habitude de dévoiler sa vie. Et le jour où il parle, on l'écoute beaucoup. Parce qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre ce qu'il a à nous dire. Mais franchement, le mystère, c'est la clé du charisme. Lorsque ce mystère tombe, ton charisme lui disparaît automatiquement. La cinquième habitude, cinquième mauvaise habitude qui détruit le charisme, et là qui se rapproche beaucoup de la quatrième, c'est le manque d'écoute active. Il y a deux manières d'écouter les gens. On peut soit écouter quelqu'un, il nous parle là, oui, je t'écoute, on est sur notre téléphone, je t'écoute, oui. Ça fait franchement mal à la personne qui est juste à côté. Imagine qu'il te parle de quelque chose de vraiment important et toi tu es là, tu manges, tu manipules ton téléphone, oui, ça fait vraiment mal. On peut aussi écouter les gens activement, pas seulement écouter, mais écouter activement les gens. Ça veut dire que quand quelqu'un te parle, tu l'écoutes avec tes oreilles et tu comprends ses sentiments avec ton cœur. Parfois même, pour montrer à la personne que tu es vraiment avec lui, tu lui poses certaines questions sur le sujet dont il est en train de te parler. Ça fait que les gens vont encore beaucoup t'accorder de la valeur. Ils vont encore beaucoup te respecter. Et ça induit le fait que tu vas devenir très charismatique. Cette personne aura maintenant envie de te parler tout le temps, envie que tu sois là toujours. Bien sûr, le but ce n'est pas d'être un sac à émotions où tout le monde vient balancer pour lui, mais de temps en temps c'est important d'accorder de l'importance aux gens qui sont en face de toi, aux gens qui sont à côté de toi. Écoute, moi je connais des familles et franchement je respecte ça. Lorsqu'ils vont à table, personne n'a droit à son téléphone. Ils vont manger uniquement. Lorsqu'ils vont pour parler, pour avoir des discussions de famille et tout ça, personne n'a droit à son téléphone. C'est juste ça qu'ils ont la priorité de faire. Et c'est comme ça qu'ils vont développer ces compétences à l'extérieur. Parce qu'on dit qu'un enfant est une lettre écrite par sa famille, mais lue par l'humanité. Même dans son livre Dale Carnegie, il dit que si tu veux te faire des amis aujourd'hui, sois cette personne qui parle peu, mais qui écoute activement les autres. Pas seulement écouter, mais écouter activement les autres. Parce que les gens ont soif de raconter leurs expériences, leurs voyages, tu vois, tout ça. Et si toi, tu les écoutes et que tu les poses encore des questions à propos de ce qu'ils te racontent, de propos de ce qu'ils te parlent, ils vont encore vraiment se sentir tellement à l'aise avec toi. Ils vont encore beaucoup développer. Et c'est comme ça qu'on développe des vraies amitiés et des bonnes relations. La sixième et dernière habitude qui détruit le charisme instantanément, j'ai fait exprès de mettre ça en dernier parce que pour moi c'est encore le point le plus important qui détruit le charisme, c'est d'être tout le temps disponible. On dit que la rareté fait la valeur. C'est pas faux, c'est réel. On va imaginer un truc. Quelle est cette personne que tu estimes tellement que tu penses que cette personne est inaccessible? Je sais, il y en a qui vont dire Barack Obama, Ronaldo, il y en a qui vont dire Disco N.O, Claudel Nobissi, Félix Timo, peu importe. Mais imagine que cette personne que tu estimes énormément, la première fois que tu vas causer au téléphone avec cette personne-là, tu vas trouver ça incroyable. La première fois que tu vas voir cette personne en face à face, la première expérience en face à face, tu vas trouver cette personne incroyable. Cette personne a tellement de mythes, ainsi de suite. Mais si tu vois cette personne pour la deuxième fois, ça ne sera pas la même expérience. Les excitations, nanani, nanana, ne sera plus pareil que la première fois.
La troisième fois, ça sera encore plus pire. Tu vas prendre cette personne comme une personne basique, alors que cette personne, tu la vois étant comme une personne extraordinaire. La quatrième, cinquième et sixième fois, ben ça sera grave. Tu vas prendre cette personne comme vraiment une personne lambda. Tu vas même oublier que cette personne est un star. C'est pareil avec le charisme. Arrête d'être disponible à tout moment, à chaque temps et à tout lieu. Sois un peu, fais un peu de rareté. Parfois, même si tu veux partir à une occasion, dis bon, je ne peux pas partir, je dois m'occuper de ça, j'ai tel tag à finir, j'ai telle tâche à faire. Bon, aujourd'hui, je dois un peu travailler, je dois me reposer. Arrête d'être disponible tout le temps et à tout moment. Fais ton absence soit remarquée. Parfois, même si tu n'es pas considéré quelque part, tu peux tirer en ta faveur. Si tu n'es pas considéré, tu fais que ton absence soit remarquée. Et là, même ton absence n'est pas remarquée, tu dois savoir que ce n'était pas un bon entourage pour toi. Ne sois pas disponible à tout moment et à tout temps. La rareté fait la valeur. C'est vrai, tu dois être rare. Ne sois pas disponible tout moment comme un vulgaire papier. Tu sais, quand quelqu'un est trop disponible, on commence à le manquer de respect. Alors, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces 6 habitudes qui détruisent le charisme vont t'aider à maintenir ton charisme et encore mieux de faire en sorte que les gens apprécient ta compagnie. N'hésite pas de partager cette vidéo pour aider d'autres personnes qui perdent le charisme, le valeur devant les gens, de récupérer le valeur et de maintenir le charisme. Dis-moi en commentaire l'habitude qui détruit plus le charisme selon toi parmi ces 6 habitudes. Je serai fier de répondre à ton commentaire et surtout n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était G-Square NO. La vie est un one-man show. Fais-toi confiance en premier.